Mesdames, Messieurs, alors je vais peut-être faire une salutation un peu collective parce que j'ai 22 lignes, sinon pour saluer sénateurs, députés, présidents de conseils départementaux, élus d'intercommunalités, de toutes strates de nos collectivités territoriales. J'ai quelques-uns à saluer particulièrement, il y en a qui viennent de loin, il y en a qui viennent particulièrement du Canada, Madame la maire de Sainte-Julie, qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Il y a beaucoup de représentants de villes étrangères, des représentants également de chambres consulaires, notamment de chambres de commerce et d'industrie, le président du GART, le président de la FNOT, représentants de l'ADEME, des opérateurs de transport, des cabinets d'études, des collectifs d'usagers, beaucoup de médias aussi qui ont répondu présents à notre invitation, et puis toutes celles et ceux qui s'intéressent de près ou de loin à ce sujet de transport et de gratuité des transports publics. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de vous accueillir ici à Châteauroux pour débattre d'un sujet qui nous tient toutes et tous à cœur, la gratuité des transports publics. L'an passé, à pareille époque, lors de la première édition de ces rencontres initiées par la communauté urbaine de Dunkerque Grand Littoral, j'avais pu constater les attentes et les questions qui entourent cette idée que d'aucuns pensent encore saugrenue, inefficace ou irréalisable, malgré les exemples positifs qui existent depuis longtemps pour certains. En raison de la longue expérience à ce propos de la collectivité que je préside, la communauté d'agglomération Châteauroux Métropole, j'avais eu l'occasion d'intervenir au cours de 2 tables rondes. J'y avais décrit les bienfaits que cette initiative, lancée en 2001 par mon prédécesseur Jean-François Maillet, à la tête de la ville et de l'agglomération de Châteauroux. Aujourd'hui, les habitants des 14 communes de Châteauroux Métropole se sont habitués à ne plus avoir à payer pour prendre le bus. À chaque nouvelle élection municipale, revient le serpent de mer de l'abandon de cette mesure. Rumeur sans fondement qui inquiète à tort la population, mais qui montre à quel point celle-ci s'est attachée à ces bus gratuits et à leur qualité de service. Qu'elle soit partielle ou totale, la gratuité des transports collectifs est un enjeu important, qui donne une nouvelle image à un territoire. Elle est assurément un élément fort de l'attractivité d'une ville ou d'une intercommunalité. Pour autant, comme j'ai coutume de le dire, nous ne sommes pas des ayatollahs de la gratuité. Je pense au contraire que rien ne vaut un débat avec des points de vue constructifs, pour ou contre, et une analyse profonde des territoires qui réfléchissent à faire disparaître les titres de transport pour faire avancer les choses. L'histoire de la gratuité des transports collectifs, démarrée il y a longtemps, très longtemps, dans les années 60, a démontré que celle-ci ne pouvait s'exercer partout. Certains sont revenus en arrière, ils sont peu nombreux au regard de ceux qui sont passés à la gratuité et qui sont restés, mais il est toujours intéressant de pouvoir comparer les expériences des uns et des autres. Les points de vue de toutes les parties, usagers, opérateurs, collectivités, doivent être observés et évalués, considérés, pour que le choix soit le plus objectif et rationnel possible. Les modèles de Châteauroux, de Niort ou de Vitré, par exemple, ne sont en effet pas transposables tels quels dans une autre ville, même s'ils peuvent inspirer des vocations. Depuis 18 ans, nous répondons toujours avec bienveillance et enthousiasme aux collectivités curieuses d'informations sur la réussite du réseau Castelroussin et qui nous sollicitent régulièrement pour en connaître les détails. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons accepté le privilège d'organiser ces rencontres internationales des transports publics gratuits à la suite de nos amis dunkerquois. Comme l'année passée, nous avons aussi voulu élargir le débat à l'international, en donnant la parole à Madame Roy, maire de Sainte-Julie-de-Verchères, dont la ville est dite la plus heureuse du Québec, certainement en partie grâce à ces bus gratuits. Avec les élections municipales qui approchent, le sujet de la gratuité va immanquablement revenir sur le tapis, même dans les plus grandes métropoles. La mairie de Paris a étudié le sujet cette année, avant de retoquer l'idée de la gratuité totale il y a quelques semaines, à la suite d'un rapport peu favorable au vu des éléments locaux, mais a voté au début de ce mois la gratuité pour les enfants. Pour leur part, Martine Aubry, Johanna Roland et Nathalie Appéré, respectivement maires de Lille, Nantes et Rennes, ont évoqué leur intérêt pour tester la gratuité lors d'un éventuel futur mandat.
Tandis que Olivier Falorni, député PS de Charente-Maritime et candidat tout juste déclaré à la mairie de La Rochelle, a annoncé il y a quelques jours sur les ondes de France Bleu vouloir la proposer au Rochelais s'il est élu, parce qu'il en a, je cite, « assez de voir des bus rouler à vide dans cette cité portuaire ». Par-delà nos frontières, le Grand-Duché du Luxembourg deviendra, au premier trimestre 2020, le premier pays du monde à instaurer la gratuité de tous ses transports publics sur l'ensemble de son territoire. L'idée de la gratuité des transports publics va bien au-delà des clivages politiques. J'en veux pour preuve les exemples d'Aubagne, où c'est une majorité communiste qui l'a instauré, de Châteauroux, où c'est un maire UMP qui en avait fait de même, alors que la ville de Grenoble, dirigée par une municipalité écologiste, n'y est pas encore. J'en conclurai en remerciant Patrice Vergrit de la confiance qu'il nous a accordée, en nous confiant la suite de l'événement que son équipe et lui-même ont porté sur les fonds baptismaux l'an passé. C'était un challenge, c'était quelque chose qui s'est décidé en toute fin de rencontre, de première rencontre à Dunkerque. Mais aujourd'hui, je suis vraiment, encore une fois, très heureux d'avoir relevé ce défi. Et puis, on en parlait hier soir pour ceux qui étaient déjà arrivés. Je pense qu'on va, avant la fin de la journée, trouver la prochaine cité qui accueillera donc les 3e rencontres internationales. Merci également aux équipes de Châteauroux Event, de Châteauroux Métropole, d'Equinox, de Keolis, Châteauroux et du Centre national de tir sportif pour avoir préparé et mis en musique le programme de ces 2 journées qui feront, j'en suis sûr, œuvre utile auprès de chacun d'entre vous. Merci à vous d'être venus si nombreux pour échanger sur ce thème passionnant et je vous souhaite à tous et à toutes et à tous une agréable et instructive journée. Merci.